Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du fabricant Prime Fucking One Studio. La licence, par contre ça, j'ultra kiffe Game of Thrones. Le personnage, j'ultra méga kiffe aussi. Il s'agit du Night King. Statue que je vous présente aujourd'hui en version régulière. Il y aura prochainement une autre vidéo qui arrivera de la même statue mais en version deluxe. Pendant cette vidéo, je vous expliquerai également la différence entre les deux éditions. On commence sur le visuel des boîtes, toujours magnifique chez Prime Fucking Studio, il n'y a rien à dire. Les artworks représentant la statue, c'est du grand art. Le Night King représenté devant, son visage sur les deux faces, le titre de la licence de la statue, Prime Fucking Studio, les warnings sur le côté, la fameuse pose emblématique, et on va en parler forcément dans cette vidéo du Night King relevant les morts, Game of Thrones, Night King, et on revient sur Game of Thrones. Toute petite édition sur cette statue. Il y avait pour la version régulière 100 exemplaires uniquement, celle-ci est la numéro 25. Je tiens à remercier mon partenaire Figurine Collector. La statue vient de chez Marc. Figurine Collector, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur revendeur en France, de produits de collection de la sorte. J'ai acheté la statue lundi soir, je crois. On est jeudi. Elle est déjà là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que vous dise? À un moment donné, Figurine Collector, vous aurez à peine cliqué que le facteur sonnera à votre porte pour vous dire que votre colis est là. Ça, c'est le futur. Allez, on monte ça, c'est parti pour le montage. Ouais, forcément, si on monte, c'est le montage. C'est la base. La version de luxe, je serais incapable de vous dire combien d'exemplaires il y avait, mais regardez la magie du montage. Ici, vous avez le nombre d'exemplaires de luxe. La de luxe, je vous explique tout à l'heure ce qu'il y avait donc de plus. Et je vous rappelle qu'on l'aura en vidéo prochainement. La base, elle pèse, mais vraiment une blinde. Pouh là là. 25 sur 100, c'est bien, le compte est bon. Night King, Game of Thrones, je repose, c'est trop lourd. Que représente la base? Eh bien, la base, nous avons de la glace tout autour, de l'eau complètement gelée et ce fameux ponton avec les parties de mât par devant entrelacées de cordes. Sur le dessus, de la base également, on a du sang avec des traces de pas, justement dans lesquelles le marcheur blanc ou d'autres auraient marché sur des cadavres et auraient laissé des traces. Donc c'est bien représenté, des parties de neige aussi un petit peu partout, de glace. Espérons que dans le temps, on n'ait pas le même problème qu'avec Kratos et la statue également de Horizon, que cette neige blanche et ce blanc cristallin mis partout en paillettes ne jaunissent pas et qu'on ait une statue toute jaune. Regardez mes mains, j'ai des paillettes partout. J'ai à peine touché la statue, que c'est déjà une catastrophe. Donc espérons que dans le temps, avec l'humidité ou quoi que ce soit, que ça ne jaunisse pas. L'eau, elle est faite en résine translucide, c'est plutôt joliment fait. Et puis l'effet de givre et de glace tout autour, avec le rocher à l'arrière. Vous à moi, pas grand chose à dire là-dessus, la base est bien travaillée. Qu'avons-nous ici en dessous? On a un bras d'un sauvageon qui est en train de se noyer juste ici en dessous. Et puis c'est à peu près tout. Cette base, elle représente quoi? La fameuse scène justement où le Night King marche sur le ponton, on entend les pas et le bois qui craque sur ses pas. Jon Snow est en train de s'écarter sur la barque avec ses compagnons juste après cette énorme bataille où des centaines de sauvageons ont été massacrés par l'armée des morts. Le Night King arrive sur le bord du ponton, Jon Snow le regarde et il lève ses fameux bras, ses yeux deviennent bleus, étincelants et c'est ce qu'on appelle justement la scène de la levée des morts. En relevant ses bras, les yeux des sauvageons qui sont décédés s'ouvrent, bleu étincelant également, et il relève cette fameuse armée des morts. La version de luxe, justement, elle aura quoi? Aura une partie supplémentaire sur l'arrière de la base de la version régulière, où il y aura deux sauvageons qui sont donc transformés en armée des morts avec leurs yeux bleus. Hâte de la voir également. Le montage sera assez rapide, vous allez voir. Il n'y a pas beaucoup de pièces à assembler sur cette statue. On commence par le corps que je place tout de suite, comme ceci. On retrouve l'armure et la tunique du Night King, qui est plutôt bien faite. Dans les textures, on a l'impression d'avoir du cuir pour la jupette. C'est assez fragile. Quand je touche, j'ai même l'impression que c'est du PVC. Les bottes sont sur du multiples facettes également de cuir. On a de la neige, du bleu, du blanc. Les couleurs sont ultra bien respectées. Là-dessus, franchement, malgré tout ce que je peux dire sur Prime One Studio, ils ne font pas que des ratés. Oui, ils m'ont raté ma base de Uncharted. Oui, ils m'ont raté également mon Kong. Mais sur cette statue-là, je ne vais pas cracher pour dire de cracher et trouver des défauts où il n'y en a pas.
La tunique, elle est sublime. Le bleu, le noir, on arrive sur la partie de l'armure également. C'est bien structuré, c'est bien sculpté aussi. On a l'emblème du Night King en plein milieu et bien du chest. Les épaulettes, c'est bien fait comme avec le buste de Blue Box, avec ses multiples flaps et addition de texture pour faire eh bien, cette armure. La collerette, l'effet bleuté, c'est propre. Il y a des petits éléments à mettre sur la base. J'ai une hache pour commencer sur lequel il y a également eh bien, du sang qui a slashé, le bon sang bien gore qu'on kiffe sur les statues. Ça doit se mettre ici, j'ai l'impression. J'ai un deuxième item avec un pegs également. Mais il s'agit d'un casque justement de combat. Ensanglanté également un petit peu partout. Et puis bien damage sur la partie avant. Ce casque, il y a un détrompeur. Ça se met comme ça aussi. Je pense pas me tromper d'autres. Il y a encore une hache, pardon. Je ne l'avais pas vue. Il y a encore une hache juste ici. Elle, par contre, je n'ai pas vu où elle allait. Elle vient ici, plantée. Donc, une autre hache de sauvageon avec du sang également. Et elle vient se planter. Eh bien, j'ai l'impression juste ici, comme ça. Ouais, c'est ça. Plantée ici, l'autre ici, et puis l'autre juste là. Bon, on va terminer, c'est pas très compliqué, par les deux bras. On est sur... Non, je pensais qu'on serait sur une résine translucide pour les mains et pour la tête. La tête, je ne l'ai pas encore vue. Je vais la regarder avec vous après. Mais on n'est pas sur une résine translucide. C'est une résine classique qui a été peinte en bleu avec un petit broche blanc pour les mains. L'armure, toujours aussi bien faite pour les brassards et pour les parties protège avant-bras. Les ongles sont bien faits. Noirs sur le bord et qui partent vers du jaune. C'est assez piquant. Elles ne sont pas cassées dans le transport. Parfait aussi. Le premier bras ou l'aimant est vraiment très fort. Ok, donc on doit... Ah d'accord, on doit rentrer le bras d'abord, sinon il ne rentre pas. Ok pour le premier bras. Le deuxième, donc il faut bien rentrer le bras en premier dans l'encoche, sinon ça ne rentre pas, sinon vous coincez directement. Donc il faut rentrer le bras dans l'encoche. Et ensuite, il faut chercher pour trouver le pegs. Et je vous avoue que ça fait quand même un peu flipper, la façon dont ça tient. Je vous avoue que l'aimant tient, mais je ne suis pas rassuré. Alors, la tête ensuite, elle serait peut-être en résine translucide. Oh, j'aurais peut-être tendance à dire que oui. Ouais, peut-être que la tête, difficile à dire. Mais en tout cas, l'effet givre du Night King est bien fait. Les parties blanches, parties bleues, les spikes, je trouve que c'est vraiment très propre. La craquelure, le paint, et forcément, ils ont mis, je pense, ouais, c'est des stickers. C'est mieux que de mal peindre. Ils ont mis des stickers bleus avec une étoile noire pour la pupille eh bien, du Night King. Il a la bouche un petit peu refermée. C'est une belle statue du Night King. Je ne crache pas mon plaisir. Les aimants sont très forts. Et voilà ce que donne justement cette statue. La fameuse levée des morts du Night King avec ses bras bien ouverts. Je déguste la statue en même temps que vous. Ouais, hein, ça en jette. Ça en jette quand même. Ça en jette quand même. La base se suffit en elle-même, c'est vraiment ce ponton. Et puis c'était une des scènes emblématiques, c'est la première fois que le Night King relève les morts justement. Et en plus devant Jon Snow et ses compagnons. Et tous ces sauvageons qui ouvrent les yeux bleus et qui se lèvent. Et on voit cette armée de centaines et de centaines de sauvageons qui vont combattre eh bien, aux côtés du Night King. La représentation de cette statue, je ne vois pas d'autre qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu faire une final scène, pourquoi pas, avec Arya. Ça aurait été possible, spoiler alerte, mais bon, après le temps, ceux qui n'ont pas vu la série, je pense que vous ne la verrez plus jamais. C'est avec une pose un petit peu comme la statue Sideshow Uncharted, où Nathan Drake saute et met un coup de genou au soldat. Eh bien, cette pose où Arya eh bien, saute, attaquant le Night King, ça aurait pu être une belle statue également de final scène. Mais celle-ci, pour moi, reste emblématique. Hâte de voir du coup la Deluxe pour voir ce que ça donne avec justement eh bien, les deux marcheurs blancs à l'arrière ou l'armée des morts marcheurs blancs. Ouais, je pense qu'on dit les marcheurs blancs, je pense. Si je dis des conneries, vous me corrigerez. Celle-ci se suffit elle-même, l'autre est plus pour les complétistes. Je pense qu'on dira ça. Voilà, écoutez, pas grand-chose de plus à dire. On a fait le tour de la statue rapidement. Je vous fais un petit tour à 360 degrés. Base au translucide, nickel. Les cordages, c'est super beau. La neige, la glace, bien gérée. Les différentes armes, ça habille bien le socle. Le sang, la tunique sublime, la pose emblématique, la tête, pour moi, parfaitement screen accurate. Actuellement, c'est sold out chez notre ami Marc. Je ne sais pas s'il va en remettre, auquel cas je vous mettrai de toute façon les liens dans la description de la vidéo s'il y a encore possibilité d'en avoir. Version régulière, version de luxe. Si on n'a plus chez Marc, je vous mettrai des liens dans d'autres boutiques et bien partenaires afin que vous puissiez quand même avoir un exemplaire. Pas de solde actuellement sur celle-ci. Il reste encore des exemplaires chez le fournisseur, mais elle n'est pas en promotion, donc elle se vend assez bien. Et puis de toute façon, très petit tirage. Je pense qu'elle sera sold out assez rapidement.
Voilà, mais comme d'habitude les amis, vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi ce gros like pour me donner de la force, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, c'est ultra simple. Cliquez sur le bouton rejoindre et devenez membre soutien de la chaîne, ça aide mon boulot. Et vous pouvez faire un super thanks si vous le désirez sur le bouton merci. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes assez rapides en ma compagnie, mais bon, on a vu le principal. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.